Éternel notre Dieu, notre roi, nous te rendons grâce, Père, pour cette nouvelle journée. Merci Seigneur pour ce samedi 3 décembre 2016. Seigneur, que tu as créé à ta gloire et pour ta gloire. Merci Seigneur de nous donner de participer encore à cela, en nous donnant Seigneur la vie, en nous gardant dans la vie, au nom de ton Fils bien-aimé. Nous te bénissons donc, Éternel des armées, pour cette huitième semaine, Seigneur, de cette série d'enseignements. Que toi-même tu daignes encore nous conduire maintenant par ton Esprit, Père. Et que tu nous éclaires, Seigneur, s'il te plaît, sur tout ce que nous allons encore partager ce soir. Reçois toute la gloire, Papa, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons avancer. Nous sommes à la 8e semaine de notre série d'enseignements. Ça veut dire exactement 2 mois. Et on n'a pas encore terminé. Bon, j'espère par la grâce de Dieu que nous pourrons, parce qu'aujourd'hui nous sommes censés voir la chair sur le plan du couple et de la famille, et les ruses de la chair sur le plan professionnel aussi. Je pensais qu'on pouvait voir une partie que j'ai intitulée explication de certains termes liés à notre nature nouvelle ou à notre nouvelle nature. Mais ce ne serait pas possible, c'est qu'on serait en train de courir et je ne veux pas. Parce que ce serait la fin. Donc je crois que par la grâce de Dieu, si le Seigneur le veut bien, on commencera avec cette partie-là samedi prochain. Ça va nous donner d'entrer dans l'étude systématique de Romains 6. Et après, le samedi qui suivra, Romains 7. Le samedi qui suit, Romains 8. Et on aura terminé avec cette série liée à la nouvelle naissance, la victoire sur le péché, la marche par l'esprit. Mais il y a une autre partie que le Seigneur m'a mis à cœur d'introduire dans cette série d'enseignements. Je pensais le donner à l'assemblée là-bas, mais j'ai eu à cœur de donner ça aussi dans cette série-là, parce que c'est important aussi pour les gens qui commencent vraiment avec le Seigneur, davantage de comprendre comment connaître même la volonté de Dieu pour un certain nombre de choses. Amen. C'est quelque chose qui trouble aussi beaucoup d'enfants de Dieu quand ils commencent leur vie chrétienne. Ils veulent faire ci, ils veulent faire ça. Ils se demandent, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Comment je peux connaître si c'est la volonté de Dieu et tout? Donc on sortira plutôt par là. On sortira par un enseignement sur comment connaître la volonté de Dieu. Amen. Bien, donc comme j'ai dit aujourd'hui, nous allons commencer par voir les ruses de la chair sur le plan du couple et de la famille. Mais avant, il y a un certain nombre de choses que nous devons examiner avant de toucher réellement ce sujet-là. Dans Jean au chapitre 12, je vais lire à partir du verset 20. Il est écrit: « Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Verset 23. Jésus leur répondit: L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis. Et je vous ai dit, chaque fois que le maître veut parler et qu'il commence par en vérité, c'est une vérité absolue qui va sortir de sa bouche. C'est quelque chose d'inévitable si c'est qu'on veut avancer profondément dans sa connaissance. J'avais pris la peine, par la grâce de Dieu, de répertorier tous les en vérité qui existent dans l'évangile de Jean, parce que ce n'est que dans l'évangile de Jean qu'il utilise cette formule-là, de double vérité, en vérité. Et il y en a 25 dans l'évangile de Jean, ça apparaît 25 fois dans l'évangile de Jean. Et je vous dis, lorsque vous méditez ces 25 en vérité, vous vous rendez compte que réellement ce sont des choses
comment je vais dire ça, inébranlable. Amen. Qu'on ne peut pas bouger, on ne peut pas faire de compromis avec. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. Et le Seigneur dont nous sommes justement dans un de ces en vérité. Là dans ma Bible, j'ai noté, c'est le 17e, en vérité, verset 24. Je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. La dernière fois, nous avons parlé des ruses de la chair sur le plan du légalisme, la chair religieuse. Ce passage-ci est lié également à cet enseignement. En vérité, je vais parler comme le maître, tout ce que nous avons vu dès le départ, depuis le premier enseignement sur cette série, a pour fondement le passage de Jean 12 que nous venons de voir. Tout ce que nous avons vu depuis le premier jour, depuis la première semaine. Pourquoi? Parce qu'il est question ici de l'œuvre de la croix. Amen. Pardon. Ici, il est question même, quand on parle du ministère du Saint-Esprit en nous, au travers de la croix. Lorsqu'on parle constamment de connaître la croix, vous devez comprendre, frère, que tout le drame, tout l'échec qu'il y a aujourd'hui dans le christianisme est lié à la méconnaissance même de la prédication de la croix de Jésus-Christ. Les gens ne connaissent plus exactement ce que c'est. Et la chose est d'autant plus grave que la Bible nous révèle dans Romains chapitre 1, les versets 16 et 17, que la bonne nouvelle est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La bonne nouvelle. Mais lorsque vous regardez dans 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 18, on vous dit que la prédication de la croix est la puissance de Dieu. Ça voudrait dire simplement que dire que je prêche la bonne nouvelle ou encore je prêche l'évangile, parce que bonne nouvelle ou évangile c'est bonne nouvelle, ça voudrait dire que je prêche la prédication de la croix. Amen. En d'autres termes, si quelqu'un ne prêche pas le message de la croix, cette personne n'est pas en train d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui peut sauver, parce que c'est elle la puissance. Est-ce que vous comprenez ça, frère? C'est assez capital. C'est pourquoi je disais déjà, on n'envoie pas des bébés au lait sur le plan spirituel aller dehors en leur disant allez prêcher la bonne nouvelle, parce qu'ils ne peuvent même pas savoir en réalité ce que c'est. Ils ont besoin d'être d'abord formés. Amen. Et il n'est pas question simplement de connaissance, il est aussi question de vie. Est-ce que dans ta vie, tu peux donner l'expérience de la croix, de la vie de la croix au quotidien que tu as déjà vécu avec le Seigneur Jésus-Christ? Parce que lorsque tu sors, tu vas trouver des gens qui sont brisés. Et ces personnes, pour être relevées, doivent accepter la prédication de la croix. Et la prédication de la croix, ce n'est pas toujours le bonbon chocolat, frère. Non. Parce que la croix met à mort tout ce que tu as toujours préservé. Ta personne. La croix met à mort ce que tu as toujours préservé, ce que chaque homme préserve, sa personne. Et où Satan peut être battu, c'est en face d'un homme qui ne veut plus préserver sa personne. Satan ne sait pas quoi faire de ce genre de personne. Et une personne comme celle-là, c'est Job, que la Bible nous donne comme exemple dans l'Ancienne Alliance. Amen. Job. Job a vécu avant Moïse. Avant que la loi même ne soit mise en exergue, Job avait déjà vécu, il était déjà passé. Amen. Mais quand Satan fait tout ce qu'il fait pour troubler Job, il tue ses enfants, il prend tous ses biens, il fait tout ce qu'il fait, Job ne bouge pas. Et Satan de dire à Dieu, permets que je touche un peu son corps là. Qu'est-ce qu'un homme ne donnerait pas pour sa vie? Pour chair pour chair. Il sait que non, si je vais là-bas, il va céder, il va maudire Dieu. Et c'est où beaucoup échouent.
Beaucoup d'hommes, beaucoup de chrétiens et même beaucoup de serviteurs de Dieu échouent à ce niveau lorsqu'ils sont touchés dans leur chair. Alors que c'est réellement à ce point-là que Dieu veut nous amener, au point où nous mourrons véritablement à nous-mêmes. C'est à ce moment que, quand tu es fini, tu n'as plus rien à perdre. Tu as compris que tu n'es rien et que seul Christ est le centre de ta vie, quoi qu'il arrive, quoi qu'on te fasse. Alors là, Dieu sait que celui-ci, je peux commencer à l'utiliser. Amen. C'est dommage que Satan utilise les musulmans, ceux qui entrent dans la djihad, les kamikazes et tout qui s'explosent là pour faire ce qu'ils font. Ces gens qui agissent comme ça à cause de la tromperie et du mensonge qui est lié à l'islam, seraient des personnes, s'ils étaient en Christ, des merveilleux soldats de Jésus-Christ, prêts à mourir pour leur idéal, pour leur Dieu. Malheureusement, ils meurent pour Satan, pour des démons. Malheureusement. Les chrétiens devraient être comme ces personnes-là. Un véritable martyr, parce qu'eux, ils appellent ces gens martyrs. C'est vrai, ils sont martyrs de leur cause, mais leur cause est néant parce que ça va disparaître. Le véritable ou les véritables martyrs que la Bible nous présente, c'est les gens comme Étienne. Amen. Voilà Étienne, ça c'était un martyr de Dieu. Des gens comme l'apôtre Jacques que Hérode fait tuer. Ils restent fidèles jusqu'à la mort pour leur maître. C'est où la prédication de la croix, frère, nous amène. Vous ne pouvez pas vivre la vie de Christ si vous n'avez pas compris ce que c'est que la prédication de la croix, ce que c'est que le message de la croix. Je vous disais la dernière fois que Paul disait aux Philippiens, je ne cesse de vous prêcher les mêmes choses, de vous enseigner les mêmes choses, de vous dire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Par la grâce de Dieu, j'avais pris le temps d'essayer d'examiner dans les Écritures quel était le fil conducteur dans toutes les épîtres de Paul. Qu'est-ce qui revenait constamment? Quand Paul dit, je ne cesse de vous répéter les mêmes choses. Et je me suis rendu compte qu'au centre de l'enseignement de l'apôtre Paul, il y avait le message de la croix. Amen. Et c'est ce message que Jésus-Christ nous révèle déjà ici. Ici, ce n'est pas un message de la croix qui est général. C'est un message de la croix qui est individuel et personnel. C'est ça qui est le plus dur. C'est ça qui est le plus dur. Lorsque le maître dit, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Jean le chapitre 12, verset 24. Vous connaissez tous la parabole du blé et de l'ivraie, n'est-ce pas? Le blé, c'était la bonne semence. L'ivraie, c'était la mauvaise semence. Ici, le maître est en train de parler du blé, le grain de blé qui doit tomber en terre et mourir. Ça veut dire qu'il est en train de parler premièrement de lui, parce qu'il est le premier blé qui devait tomber en terre. Amen. Et après, il parle de nous également. Nous sommes le blé. Nous sommes le blé, frère. La Bible nous compare à du pain aussi, à de la pâte, les chrétiens, à du pain sans levain, parlant ici d'une vie sans péché. Amen. Non pas le levain, matière, levain dont les hommes avec lesquels on fait la farine ou du gâteau. Non, une vie sans péché. Jésus dit ici, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Ça veut dire que si tu refuses de me donner ta vie, tu ne portes pas de fruits, tu es inutile. C'est de ça que le Seigneur parle. Pour que nous ayons tout un épi de maïs, il faut qu'on ait déjà au moins un grain. Nous sommes d'accord? Si tu restes avec ton grain de maïs là comme ça, tu te vantes là et tout, il ne te sert à rien, il ne peut rien te donner. Parce que même si tu le manges, ça ne va réellement rien produire. Amen. Mais si tu acceptes que ton grain de maïs soit mis en terre, alors là tu peux espérer avoir toute une épie. Amen. Il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le Seigneur utilisait les images de la nature pour nous enseigner. Et ça, nous pouvons le comprendre. Nous sommes africains et dans une certaine mesure, les champs, ça nous connaît, en tout cas pour certains. Au-delà de ça, même la science, même en observation, on comprend ça. Tout simplement en observant, on peut comprendre. Et le Seigneur nous fait comprendre ici, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde
la conservera pour la vie éternelle. Ici, il est question de ta mort en Christ, bien-aimé. Et ce n'est pas simplement la nouvelle naissance. Laissez-moi vous dire ça. Il n'est pas simplement question de nouvelle naissance à ce niveau. Il est question d'une révélation de ce que c'est que l'œuvre de la croix et une acceptation volontaire d'entrer dans ce ministère-là, d'entrer dans cette école sous la direction du Saint-Esprit. C'est lui qui est le maître là-bas. Amen. Et ici, il est question de mourir véritablement à soi-même. Et je vais vous dire, frère, ce n'est pas facile. C'est par cette vie, par ce chemin-là, que tu peux commencer véritablement à voir germer en toi le fruit de l'esprit, l'amour, la patience, la bénignité, la tempérance, la foi. Tout ce que nous connaissons là, c'est dans le chemin de l'œuvre de la croix. Si vous fuyez la croix, jamais vous ne pouvez vivre une vie chrétienne équilibrée. Jamais. Ça, le Seigneur me l'a dit clairement, frère. J'étais à Douala. Quand j'étais à Douala, la dernière fois que j'étais à Douala, j'ai écouté clairement le Seigneur me dire, tous ceux qui fuient le chemin de la croix ne peuvent pas vivre une vie chrétienne victorieuse. Et plus je suis en train d'examiner, frère, les choses autour de moi, plus je suis en train d'écouter les nouvelles de certains frères que je connais et qui, dans une certaine mesure, ont fui ce message. Et j'apprends aujourd'hui qu'ils sont en train de chuter, de tomber dans tous les péchés et tout qu'on ne pouvait, ou que même moi je ne pouvais pas imaginer. Je me dis, Seigneur, ta parole est vraie. Seigneur, ta parole est vraie. Frère, le message de la croix est le pilier, le fondement même sur lequel Dieu bâtit le chrétien. Amen. C'est pourquoi il fallait que Jésus aille à la croix. C'est parce que c'est là-bas que le grain de blé qu'il était est mort, a été mis en terre. Amen. Et quand il est ressorti de la tombe, il a germé pour porter beaucoup de fruits et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. Tous les chrétiens, depuis la résurrection du Maître, sont le fruit de sa mort et de sa résurrection. Le grain de blé qui est mis en terre, qui meurt là et qui ressuscite apportant beaucoup de fruits. Ce que Jésus a fait, le Père nous appelle à faire la même chose. Je vous l'ai déjà dit, le Père nous sauve afin que nous soyons comme son Fils et qu'il trouve son plaisir en nous comme il a trouvé son plaisir et tout son plaisir en Jésus-Christ. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, celui qui fait toute ma joie. Frère, le Seigneur veut le dire pour chacun de nous ici. Amen. Celle-ci est ma fille qui fait toute ma joie. Celui-ci est mon fils qui fait toute ma joie. Mais si tu ne passes pas par le chemin de la croix comme Christ, en acceptant ce que le Père mettra devant toi, jamais tu ne pourras faire sa joie. Jamais. Et je vous dis, ce n'est pas dans une école que vous allez apprendre ça, frère. C'est dans vos relations au quotidien, c'est dans nos relations. C'est dans votre relation avec votre mari, avec votre femme, avec vos enfants, avec vos voisins, au boulot, à l'école, au marché. C'est là-bas que le Christ va davantage œuvrer dans vos vies, que le Saint-Esprit sera en action. Il utilisera tout ce qui vous concerne, tout ce qui concerne ce qui vous entoure, tous ceux qui sont autour de vous, afin de les utiliser pour accomplir cette œuvre chaque jour de mort et de résurrection dans votre vie. Parce que c'est comme ça que lorsqu'il va vous appeler à son service, il pourra pleinement se glorifier en sachant que celui-ci, j'ai pris la peine de le former et il a accepté ma formation. Celle-ci, j'ai pris la peine de la former et elle a accepté la formation. Il n'a pas fui, elle n'a pas fui. Et c'est où Dieu peut avoir l'assurance que voilà un ouvrier que j'ai préparé. Il est prêt à toute bonne œuvre. Voilà une ouvrière que j'ai préparée. Elle est prête à toute bonne œuvre. Mais tous ceux qui fuient, ils vont faire un travail charnel qui va sembler frapper les regards des hommes, mais au fond duquel il n'y aura rien du tout. Et leur œuvre ne résistera pas à l'épreuve du feu et même du temps. Ça ne pourra pas tenir. Amen.
Je veux que vous qui êtes là, qui davantage êtes en train de commencer vraiment votre vie chrétienne, que vous compreniez très bien cela, afin que si demain vous commencez à dévier, vous vous souveniez au moins ce qu'on m'avait dit ça. Au début, on m'a dit. Et que vous compreniez que s'il y a des difficultés quelque part, vous vous demandez, est-ce que je suis encore sur le chemin? Est-ce que je suis toujours le maître? Est-ce que je suis sur son chemin? Le maître dit par la suite, au verset 26, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Le Père ne peut honorer que celui qui sert le Christ où le Christ se trouve. C'est ça en fait le message de la croix. Les chrétiens ont souvent pensé que quand on parle de la croix, ce n'est que la vie dure et la vie dure. J'ai dit non. Moi aussi je le pensais avant, mais le Seigneur m'a fait comprendre que non, l'ami. La croix, ce n'est pas toujours la vie dure. Frère, il y a des moments de bonheur sur le chemin de la croix que certains chrétiens ont de la difficulté à embrasser. Vous pouvez croire que se réjouir est quelque chose de facile, frère. Mais je vous dis, quand on est dans un monde de péché, la chair a tout dénaturé. De telle enseigne que ce que Dieu a même prévu pour votre joie, pour votre plaisir, Satan vous vole cela. Il y a des chrétiens qui ne savent pas se réjouir. Il y a des chrétiens qui ne savent pas se réjouir, frère. Je vous dis, pour eux, se réjouir, ce serait un peu comme agir comme le monde. Se réjouir, ce serait entrer dans la distraction. Ce serait perdre du temps. Voilà ce que la chair leur met dans la tête. Ils pensent que pour eux, gagner du temps ou racheter le temps, c'est rester constamment devant sa Bible, lire, après prier, après revenir, lire, après prier. Non, vous n'êtes pas en train de vivre la vie chrétienne, les amis. Satan est en train de vous avoir. La chair est en train de vous manipuler. Certains chrétiens, lorsqu'ils dorment affamés, parfois, ils se disent que c'est la croix. Non, ce n'est pas la croix à tous les coups, les amis. Ce n'est pas la croix à tous les coups. Parce que je vais vous dire, il y a des chrétiens qui parfois ont l'argent, mais ils ont tellement de la peine à sortir cet argent pour acheter quelque chose, pour manger. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont encore prisonniers. Ils sont prisonniers. Et il y avait une sœur au milieu de nous. Une fois quand je parlais de cela avec elle, on était en partage, je parlais de ça. La sœur est restée comme ça, elle a commencé à rire. On lui demande c'est quoi? Elle dit frère, ce que tu dis là, c'est où je comprends mieux ce qui m'arrivait. Elle dit chaque fois que je passais vers le rond-point express, je voyais un garçon qui braise le poulet là-bas. Chaque fois qu'il passait là-bas, je regardais ça. J'avais envie d'acheter, mais dire que caille. Je vais sortir jusqu'à peut-être 3000 comme ça pour acheter le poulet là. Hey. Elle dit si c'est. Elle dit qu'un jour elle passait, elle regardait, elle ressent dans son esprit, enlève l'argent, tu achètes. Elle dit que 3000 je vais enlever pour acheter le poulet. Elle veut partir, elle sent dans son esprit, enlève l'argent, tu achètes le poulet là. Elle dit qu'elle a résisté, mais elle n'avait plus de paix. Jusqu'à ce qu'elle allait acheter. Qu'elle a acheté, elle est rentrée, elle a mangé. Elle a partagé avec ses nièces et tout. Elle dit qu'elle a eu la paix. Que c'est maintenant que je parle qu'elle comprend. Je dis que oui, ma soeur. Le Seigneur n'était pas toujours en train simplement de chanter ou d'enseigner. Jésus savait entrer dans une maison et se réjouir. Amen. Jésus savait assister à un mariage et il se réjouissait. Il a pu dire qu'il pouvait boire, on l'a traité de buveur. Le Seigneur savait boire. Regardez un peu quand Jésus apparaît pour la première fois à ses disciples après sa résurrection. Qu'est-ce qu'il leur demande? Avez-vous ici un morceau de poisson de pain? Pourquoi il leur demande ça? Pourquoi il n'a pas dit asseyez-vous et puis on commence les enseignements? Allez, asseyez-vous, on commence à prier parce qu'il faut racheter le temps. Lorsque les apôtres, quelques jours après, déjà ressuscités, ils sont dans la barque et que Jean regarde, Jean dit, quelqu'un leur demande, mes enfants, vous n'avez rien péché et tout. Jean dit, c'est le Seigneur. Quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils trouvaient Jésus en train de faire? Il était en train de briser du poisson. Ils sont venus manger. Le Seigneur sait nous donner des bonnes choses. Amen. Et je vous dis, ça aussi c'est le chemin de la croix. Il y a des chrétiens qui ont besoin d'être délivrés de cette pensée-là, frère. Parce que la chair vole tout. Vous pensez que Jésus n'avait pas des moments de blague avec ses disciples? Sérieux? Qui passaient tout le temps à enseigner? Non, vous vous trompez les amis. Vous ne pouvez pas savoir combien Jésus est un joueur.
combien le Seigneur s'amuse avec ceux qui le connaissent. Vous ne pouvez pas le savoir, frère. Les gens pensent qu'ils doivent voir Jésus en train, je ne sais pas. Je ne sais pas trop comment les gens imaginent Jésus. Mais moi, je dis le Christ que je connais et la communion que j'ai avec lui, c'est vraiment la communion d'un frère, d'un petit frère et son grand frère, de deux amis. Voilà des compagnons de jeu. Le Seigneur sait jouer avec moi quand il faut jouer avec moi. Le Seigneur sait me faire des clins d'œil d'amitié. Et je sais les voir, frère. Le Seigneur me fait parfois des blagues qui m'amènent à rire et je lui dis, Seigneur, toi aussi, parfois tu exagères. Oui, je lui dis souvent ça, frère. Parce que je sais discerner les blagues de Christ dans tout ce qui m'entoure. Parce qu'il m'a formé à le discerner, à le voir comme ça. Amen. La croix, c'est être avec Jésus où il est et faire ce qu'il te demande de faire. Si Jésus te demande de boire, bois. Réjouis-toi avec de la boisson. Amen. Je ne sais pas, si te demande d'acheter ton poulet et de manger, mange ton poulet. Si te demande, je ne sais pas, de manger ton porc, mange ton porc. Et réjouis-toi. Parce que je vous dis, il y a des chrétiens qui sont tellement coincés par la chair qu'ils n'arrivent pas à vivre ça. Et quand ils voient d'autres chrétiens être dans la liberté, ça les dérange. Mais le Maître nous dit, nous devons mourir à nous-mêmes. Mourir à nous-mêmes, c'est à toutes les conceptions qu'on avait et qu'on croyait très pieuses, très religieuses. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La vie chrétienne est autre chose que ce que nous avons toujours eu, toujours pensé, hérité de la religion. Que le Seigneur, dans sa grâce, nous en délivre. Amen. Je vous avais dit, le Seigneur m'a dit une fois à Douala, Martial, je vais te délivrer de toute la religion que tu as avalée. Et frère, il est en train de le faire. Il l'a fait. Et je vous dis, il continue davantage à le faire. Amen. Parce qu'il y a parfois des actes que moi-même je pose encore. Le Seigneur, je l'entends rire. Il me dit, Martial, regarde, tu es encore à ce niveau. Et c'est où je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Après, il regarde, il dit, wow, c'est vrai que je suis encore dans un piège. Là. Je dis seulement peut-être avec le rire du Seigneur, je comprends que, il y a quelque chose qui ne va pas. Par rapport à l'argent même, dans les rencontres, les offrandes et tout ça, comment le Seigneur m'en délivre? Une fois, on partageait avec encore des frères au Lézois, un dimanche matin, tout bon religieux là, on se prépare vite pour courir. On s'est bien préparé et pendant qu'on sort pour partir, je sors de la chambre, mon épouse est derrière moi, on va vers la porte. Le Seigneur me dit, vous allez où? Vous allez où comment? Le Seigneur, on va au partage. Le Seigneur dit, vous ne partez pas. Je me tourne, je dis à la sœur, on ne part pas. Elle dit, comment? Je dis, le Seigneur dit qu'on ne part pas. Elle dit, mais on s'est apprêté, on entend, le Seigneur dit qu'on ne part pas. Si tu veux, tu pars, mais moi, je ne partirai pas. Là, il dit, ok, on est resté tranquille. On a juste appelé les frères pour dire aux frères, on ne peut pas venir pour le moment, on ne viendra pas aujourd'hui. Et quand on s'assoit, il dit au Seigneur, que Seigneur, pourquoi tu veux qu'on reste ici? Qu'est-ce que tu veux nous apprendre là maintenant? C'est où le Seigneur me donne l'image de la veuve qui avait mis les 2 pièces d'argent dans le tronc. Partant de là, le Seigneur a commencé à m'instruire comment il voudrait qu'on gère l'argent dans sa maison. Amen. Comment l'argent doit être donné, comment l'argent doit être utilisé. Frère, on a été merveilleusement bénis ce jour, à mon épouse et moi, à la maison. Et ça nous a directement affranchis de cet esprit religieux où il fallait avoir une caisse parce qu'on disait non, il faut là le tronc pour l'œuvre de Dieu et toutes ces choses. On ne voit ça nulle part dans la parole. En tout cas, pas sous le ministère de l'Esprit qui est le ministère de la grâce, la nouvelle alliance. Ce qu'on a souvent pris comme exemple, c'était sous l'ancienne alliance. Amen. C'était sous l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, on voit autre chose. Frère, dès que je l'ai compris, j'ai commencé à expérimenter ça. Et je vous dis, frère, le Seigneur est tellement merveilleux que, conduit par l'Esprit, vous découvrez des merveilles avec Jésus-Christ. Amen. Les gens ont souvent été choqués, ont eu de la difficulté à penser qu'on n'a pas besoin de tronc pour fonctionner dans l'église. Les gens ont souvent eu du mal à saisir cela. Mais ceux qui ont accepté de vivre, d'expérimenter, parce qu'il vous dit, il y a des frères qui sont venus après nous pour dire que mes frères, il peut avoir des malheurs, il peut avoir des cas comme ça. S'il y a des choses comme ça, frère, comment on va faire et tout? J'ai dit au frère que bien aimé, le Seigneur m'a appris, à chaque jour suffit sa peine. Le lendemain aura soin de lui-même. Laissez que les malheurs là arrivent et on va les gérer le moment venu. Aucun malheur qui nous arrive ne surprend notre Dieu. Amen. Vous croyez en cela? Aucun malheur ne surprend Dieu, frère.
Et je vous dis, bien-aimé, le Seigneur, je le bénis parce qu'il a rendu témoignage à sa parole. Amen. Et il m'a honoré. C'est vrai que celui qui sert Dieu là, selon Christ, le Père l'honore. Parce qu'on a eu des situations urgentes où il fallait de l'argent. On n'en avait pas. Mais il a suffi juste que j'appelle des frères pour dire, frère, voilà une situation qui s'est posée, on a besoin d'argent. Que tous ceux qui ont de l'argent, d'ici tel nombre d'heures, je veux recevoir l'argent là chez moi et puis on va aller résoudre le problème rapidement. Bien aimé, en moins de temps que prévu, on avait la somme qu'il fallait toujours. Il y a des frères qui, dans cet instant, ont vendu parfois certaines choses. C'est où tu vois l'amour des frères en action, bien-aimés. Je vous dis, des frères qui ont vendu parfois des choses qu'il avait dit que non, je vais vendre ça parce qu'il faut aussi que je participe. Parce qu'il veut participer, poussé par l'Esprit du Seigneur. Et après, quand on a la somme, on voit que c'est la somme exacte qu'il fallait, frère. Quand on a l'argent, on se dit, est-ce que ça va suffire? On dit en tout cas, on part avec. Et quand on arrive pour gérer le problème, l'argent suffit tout net ce qu'on a eu. Pas une seule fois ce que je suis en train de vous dire. Pas une seule fois. Des frères nous ont demandé une fois, des frères de Boyalimbe qui voulaient organiser une conférence ici chez nous à l'Assemblée. Et ils nous ont demandé d'organiser les choses. Et nous, comme les frères venaient chez nous, ils nous ont demandé, nous on les attendait, mais ils ont demandé à venir chez nous. On a dit, ok Seigneur, c'est une bénédiction. On a parlé, on a mobilisé les frères, on a dit, ok frère, on va accueillir les frères, il faut qu'on trouve de l'argent et tout pour ça. On n'avait pas d'argent en caisse comment je vais dire, de fonds. Non, on n'avait pas. Mais frère, ce que les uns et les autres ont donné, on trouvait, mon Dieu, est-ce que ça va aller? Parce que quand on comptait, il devait y avoir une soixantaine de personnes et plus. Mais frère, le Seigneur a fait un miracle. Ce jour, avec le peu qu'on a eu, quand les sœurs vont au marché, on ne sait pas ce qui s'est passé. Le prix des choses qu'on devait acheter avait diminué de moitié, même les viandes. Parce qu'on avait dit qu'on allait prendre le poisson fumé. Parce que, frère, même la viande avait diminué de moitié. Les sœurs ont porté. Avec le peu d'argent qu'on avait, elles ont fait le marché. Frère, et avant, on a eu l'argent pour les boissons qu'on a achetées et tout. C'est où on est resté comme ça, on a dit, waouh! On voyait encore la fidélité, la gloire du Seigneur Jésus. C'est avec ça que les frères ont compris que bien aimé, c'est vrai. Amen. Le Dieu qu'on sert est vivant. Quand les sœurs rendaient le témoignage, elles-mêmes, elles étaient troublées. Que frère, je connais ça, coûtait hier, j'ai acheté. Mais aujourd'hui, là, c'était le jour de Jésus. Hier, là, on ne sait pas trop ce qui se passait. C'est aujourd'hui que Jésus avait besoin d'agir. Amen. Frère, sur le chemin de la croix, avec Christ où il est, vous verrez le miracle de Dieu se produire. Demandez-moi donc quelqu'un qui vit comme ça au quotidien, chaque jour, vous allez lui faire douter de Jésus comment? Gloire à Dieu. Le Maître nous dit ici, nous devons tomber en terre et nous devons mourir afin de pouvoir porter du fruit. Amen. Jésus est mort à la croix, il a donné sa vie pour les hommes. Mais la Bible nous demande à nous de faire la même chose pour les autres. Dans 1 Jean 3, le verset 16. Moi, j'aime beaucoup ce parallèle. Parce que quand vous regardez dans Jean 3, 16, on nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. 1 Jean 3, 16 dit nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Après, on nous dit nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Amen. Exactement comme Christ a donné sa vie pour nous, nous à notre tour, nous sommes appelés à donner notre vie. Et c'est quoi en fait donner sa vie? C'est quoi en fait mourir? J'ai dit ça n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Mais ça part. La base c'est la nouvelle naissance. Frère, c'est pouvoir accepter un certain nombre de choses que tu n'accepterais pas avant. C'est ça en fait mourir. Et le Seigneur te fait mourir chaque jour à quelque chose un peu plus. Afin que davantage, tout ce qui est charnel meure et que davantage tu ressembles à Christ. Amen. Gloire à Dieu. Et bien aimé, ce que nous avons commencé à voir et davantage ce que nous voyons maintenant et ce qu'on va voir là par la suite, ce n'est pas possible si vous n'acceptez pas la mort. Parce qu'on va voir des passages qui vont nous parler de mourir. C'est des passages qui sont des vrais challenges pour les hommes. C'est des passages qui font échec pour plusieurs là dans le monde. C'est parce que les gens ne vivent pas ça qu'ils sont totalement dans le flou et dans l'échec, dans leur foyer et dans beaucoup d'autres choses. Totalement.
Regardons donc certains passages liés à la chair sur le plan du couple et de la famille. Lorsque vous regardez déjà dans Romains chapitre 1, j'ai parlé de ça, on passe. Romains 1, les versets 16 et 17, il est écrit « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Le verset 17 dit « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Amen. On nous dit que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. De quiconque croit. Après, on nous dit, parce qu'en l'évangile là, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Ça me parle ici de notre salut en Christ, la nouvelle naissance en Christ, par la foi, par de la nouvelle naissance. Et après, on vous dit, et pour la foi vous montre simplement la vie maintenant continuelle, la vie au quotidien dans l'esprit. Et c'est pourquoi on finit par dire, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Nous venons au Christ par la foi et nous vivons dans le Christ toujours par la foi. Amen. Colossiens le dit encore d'une manière merveilleuse. Regardons un peu dans Colossiens le chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 4. Il est écrit « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. » Au verset 6, il dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. » Amen. Verset 6 dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, vous l'avez reçu comment? Par la foi. Amen. C'est par la foi que nous avons reçu le Seigneur. Et après on vous dit, marchez en lui maintenant. Comme on l'a reçu par la foi, on doit marcher également en lui par la foi. Lorsqu'on nous dit que comme vous avez reçu, cela nous parle de Christ la porte. Vous êtes entrés maintenant par la porte et c'est Jésus qui est la porte. Amen. Après on vous dit marchez en lui, c'est Jésus qui est le chemin. C'est par la foi que tout cela se fait. Et le Seigneur dans Jean 10 nous disait, celui qui me sert, il est où je suis. Si le Seigneur avance, tu avances. S'il s'arrête, tu t'arrêtes. S'il recule, tu recules. Il va à gauche, tu vas à gauche. Il va à droite, tu vas à droite. Quand le Seigneur Jésus dit, recevez mon joug sur vous. Le joug, quand vous connaissez ce que c'est un bâton qu'on met sur des bœufs et puis on attaque pour les faire travailler. Amen. Et on met souvent un joug sur deux bœufs, on les met ensemble afin qu'ils ne se séparent pas. Où l'un va, ils vont selon que le maître les dirige. Mais je vais vous dire quelque chose. Sur le joug de Christ, c'est lui qui est avec vous. Amen. Le joug de Christ est avec vous. Il a mis une partie sur vous et une partie est sur lui. Et c'est lui qui dirige. Vous devez vous laisser conduire par lui. Et je vais vous dire que accepter que Jésus est Seigneur implique véritablement ce que je suis en train de vous dire, bien-aimés. Mais vous devez donc comprendre que tel le Maître veut, c'est ainsi que l'Esprit veut aussi. Mais nous savons qu'il y a un opposant à l'Esprit qui est la chair. C'est pourquoi nous avons besoin de voir les ruses de la chair sur le plan du couple et de la famille aussi. Parce que vous qui êtes nés de nouveau, qui davantage démarrez avec le Seigneur, vous devez commencer à manifester la vie de Christ dès le bas âge dans la foi, dès les débuts, afin que ceux qui vous ont connus témoignent vraiment du changement qu'il y a dans vos vies. Et c'est comme ça qu'ils peuvent être aussi touchés au Seigneur, simplement par votre manière de vivre. Même si vous ne connaissez pas toute la Bible, et que vous connaissez, vous avez déjà compris les principes élémentaires de la foi chrétienne, et que vous vivez cela, votre vie est un évangile pour eux. Amen. Votre vie est un évangile. Votre vie sera un évangile pour vos parents. Votre vie sera un évangile pour votre mari, pour votre femme, pour vos voisins, pour vos patrons. Et c'est comme ça qu'en glorifiant le Seigneur aussi vous honorera. Amen. Regardons dans Éphésiens le chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 22. Il est écrit, « Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur.
car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Voilà les instructions que le maître donne aux femmes. Le maître attend que la femme soit soumise à son mari en toutes choses. La chair fera le contraire. Et la chair vous poussera au contraire. Tout simplement, je vous ai dit, pour comprendre les œuvres de la chair, regardez simplement ce que l'Esprit dit et faites le contraire, vous allez comprendre la chair. Amen. Et regardez comment la chair agit, faites le contraire, vous allez comprendre la volonté de Dieu aussi. C'est pas compliqué en fait quand on a compris. Maintenant, toi au milieu, ce que Dieu fait, il te laisse le choix de choisir. Il te laisse la possibilité. Tu dois choisir toi-même. À qui j'obéis? Est-ce que j'obéis à la chair ou est-ce que j'obéis à l'esprit? Mais pour pouvoir savoir à qui tu dois obéir ou comment avoir le dessus, il faudrait que spirituellement tu sois fort. Si tu n'es pas fort spirituellement, tu connaîtras ce qu'il te faut faire, mais tu te verras en train de faire ce que la chair te commandera de faire. Parce que tu n'as pas pris le temps de te bâtir dans le Seigneur. Amen. C'est quoi la Bible demande que notre homme intérieur doit être fortifié par l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est vraiment dans une communion vraie, intense, réelle avec le Seigneur. Les chrétiens qui pêchent parfois, ce n'est pas toujours qu'ils sont ignorants, frère. Ils connaissent parfois que ça, c'est pas bien. Mais ils sont dans un état d'incapacité à pouvoir résister à la tentation. C'est pas en vain que le Seigneur, dans la prière, notre Père, il dit par Dieu quoi, ne nous induis pas, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Les gens ont pris ça comme une récitation. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Vous avez vu un apôtre prier comme ça? Non. Le Seigneur révélait juste un modèle, comment il faut prier, mais ce n'était pas réciter ça. Ça ne sert à rien de réciter ça. Il faut comprendre ce que le Maître dit dedans et vivre cela en fait. Amen. C'est pourquoi on ne voit nulle part dans les Écritures un apôtre faire cette prière. Et c'est devenu les chansons des religieux. Le Maître demande, femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Le monde vous dit non, l'homme n'est pas le chef de la femme. Et on sait que le monde est sous la domination de Satan, donc de la chair. Pendant que la Bible nous dit l'homme est le chef de la femme, le monde vous dit non, l'homme et la femme sont égaux. Voilà un problème. Est-ce que toi, ma soeur, qui est chrétienne là, avant que tu ne deviennes chrétienne, toi aussi tu te battais pour les droits des femmes et pour tous ces machins féminisme, c'est tout ça. Sache que si tu es venu à Jésus-Christ, ça doit mourir. Amen. Ça doit mourir. C'est de ça que le Seigneur était en train de parler dans Jean 12. Tu dois mourir. Et si tu acceptes de perdre cette partie-là aussi, tu verras, c'est l'esprit qui prend la place maintenant. Amen. Et si l'esprit prend la place, tu fais un bond sur le plan spirituel. Et si tu fais un bond sur le plan spirituel, ton entourage en bénéficiera. Amen. C'est comme ça en fait que Dieu travaille dans notre vie. Il nous demande toujours de lâcher chaque chose. On doit mourir à toutes les choses charnelles qui sont dans nos vies. Plus tu lâches, plus tu es rempli de l'Esprit de Dieu, plus tu deviens spirituel et plus tu peux être utile entre les mains du Père. Voilà en fait le processus. Et chaque fois que tu résistes, en fait c'est toi-même que tu bloques. C'est toi-même que tu bloques, Seigneur frère. C'est toi que tu bloques. Les gens parfois pensent que quand on leur demande vraiment de s'engager, de ne pas se laisser distraire par un certain nombre de choses, ils pensent que non, on veut trop déranger. Parfois on te dit que non, tu es trop spirituel, machin, truc. Il n'y a aucun homme, il n'y a aucun homme sur la terre qui est trop spirituel vis-à-vis de Dieu, parce qu'on ne sera jamais trop spirituel vis-à-vis de Dieu. Amen. Puisque le but pour lui, c'est qu'on soit parfaitement comme Jésus-Christ. Amen. Donc, tant que tu n'es pas encore parfaitement comme lui, tu n'as jamais atteint le niveau. Donc, mon ami, si on te dit que tu es trop spirituel, il faut être content et chercher davantage à l'être. Davantage. Mais pour certains chrétiens, ça les frustre. Non, vous n'avez pas compris, au contraire. C'est des paroles d'encouragement que Dieu vous donne même par la bouche de ceux qui vous combattent. Amen. Gloire à Dieu. Verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Voilà un secret que le Seigneur m'a donné pendant que j'étais dans les fiançailles. Il m'a fait comprendre que moi je suis Christ et mon épouse est l'Église.
Et par rapport à comment est-ce que je dois traiter mon épouse, je dois simplement regarder comment Christ traite l'Église. Amen. Et quand le Seigneur m'a révélé ça, j'étais chargé d'apprendre à celle qui était ma fiancée à l'époque, qui elle était et qui j'étais, et comment elle devait agir afin que moi je sois satisfait. Amen. Ce n'était pas une affaire qui était liée à satisfaire les caprices de Martial, mais c'était une affaire qui était liée à manifester la vie de l'Église vis-à-vis de son époux Christ. Amen. Et si Martial est spirituel, Martial trouvera du plaisir dans ce que sa femme fait. Et si l'épouse de Martial est spirituelle, elle trouvera du plaisir dans ce que Martial fait. Sinon, il y a la chair quelque part qui est en action. Amen. Est-ce que c'est difficile de vivre la vie chrétienne, frère? C'est difficile quand on n'a pas compris. Mais dès que vous avez les bonnes bases, je vous dis, ne vous reste qu'à venir au Maître et dire, Seigneur, j'ai compris ça, donne-moi d'entrer dans cette vie. C'est ça votre prière maintenant. Amen. Vous n'êtes plus à faire des prières bizarres qu'on a eu l'habitude de faire. Là, vous perdez du temps pour rien. Vous pouvez prier avec justesse en étant dans la volonté de Dieu. Et la Bible nous rend le témoignage que si nous demandons quelque chose dans sa volonté, nous savons que nous la possédons. Amen. Dieu n'exauce pas les prières qui sont hors de sa volonté. Ne vous trompez pas. Chaque prière qui est exaucée, c'est parce que Dieu voulait que la chose soit. Amen. Ce n'est jamais par vos prières. Votre prière doit entrer simplement en collision avec la volonté de Dieu. Et dès qu'il y a ça, le miracle se produit. Tout simplement. La prière vient d'abord du cœur de Dieu. Amen. La prière vient d'abord du cœur de Dieu. Si ce sont des prières remplies de la chair, là, vous perdez votre temps. Passez des jours, passez des semaines à jeûner et à prier, vous n'aurez rien. Mais lorsque vous avez discerné le cœur de Dieu sur un sujet, vous savez que c'est sa volonté. Priez et vous allez voir le résultat. Je vous dis, priez et vous allez voir. Le Seigneur exaucera toujours une prière qui est faite dans sa volonté. Et comme Christ, notre modèle parfait, n'avait pas de chair en lui, ça fait que tout ce qu'il élevait comme prière était la volonté de son Père, parfaitement. Et c'est pourquoi il avait toujours ce qu'il demandait à son Père. Amen. Lui disait, il pouvait dire, je sais que tu m'exauces toujours. Combien de nous peuvent dire ça? Allez prendre vos cahiers de prière, vous allez voir. Allez prendre vos cahiers de prière. Mais le maître disait, je sais que tu m'exauces toujours. Waouh! Je prie pouvoir dire ça en vérité un jour. Que c'est un aide. Amen. Ça doit être le désir de nos cœurs. Ça doit être le désir de nos cœurs, bien-aimés. Est-ce qu'on peut dire que, quand tu vas dire, bon, il me exauce toujours, moi je peux presque les faire. Amen. Ouais, moi je peux presque les faire. Même quand j'ai été dans mes erreurs, parce que tu cherches toujours sa volonté. Et même quand je fais une fausse prière, je ne peux pas dire une fausse prière, je vais dire quelque chose qui n'est pas dans son volonté. Il n'est pas dans sa volonté. Parce que moi il m'est arrivé de dire, Seigneur, l'exemple que je prends, c'est le cas de l'enseignement sur un marche pour l'esprit. Oui, oui. Voilà, c'est dans ce sens que je dis que je vois maintenant que tu exauces toujours. Amen. Et quand je demande, en fait, je demande presque jamais ça. Et quand je sais pas ça, c'est déjà le cas où dès que je me trompe sur la volonté, je peux pas faire, je te dis, mais voilà, comment ça vient pas du tout. Non, tu vois, c'est ce que je ne dirais pas que j'ai la victoire sur le péché. Je vais te donner quand tu as dit que maintenant ne prie plus en disant, comme avant, moi je peux prier, Seigneur, délivre-moi du péché. Donc je dis que non, moi je veux plus comme ça. Maintenant, apprends-moi à connaître mieux ta volonté. Voilà. Parce que ce que je veux dire, c'est quoi? Lorsque tu dis, par exemple, frère, que bon, tu peux faire, même quand tu fais une fausse prière, après tu vois que non, le Seigneur t'a quand même exaucé. Non, non, pas ce qu'il n'a pas en sa volonté, non. Mais je veux dire que quand, au niveau de la prière, tu vois, il sait déterminer que depuis ma nouvelle naissance, ça c'est quelque chose, ça a toujours. À la suite, bon, ça peut être à travers la parole. Oui. Je vais même parler au cas de la prière. Je peux dire que c'est peut-être que souvent quelque chose se passe là. On dit gloire, je me rends compte que ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'était pas le Seigneur. Voilà, c'est en ce sens que. Mais ce qui a toujours été dans la volonté, toutes les prières qui ont été toujours faites pour la volonté, comme la marche par l'esprit, apprends-moi ce que c'est que le péché et tout. Amen, là je suis d'accord. Je dis, en fait c'est ce que je dis Théo, je dis, toutes les prières que nous faisons et qui ont un exaucement, sachez que c'est parce que vous êtes dans la volonté du Père. Amen. Toutes les prières que vous pouvez faire qui ne sont pas dans sa volonté, n'attendez pas l'exaucement, même si vous jeûnez comment. Vous perdrez votre temps. Cherchez à rentrer dans sa volonté, frère. En fait, c'est ça l'essence même de la prière.
On ne prie pas juste parce qu'il faut qu'on vienne se mettre là et puis on dit des paroles. Vous devez vous rassurer que tel que je suis en train de vouloir prier, que vraiment Dieu trouve sa gloire là-dedans et que c'est quelque chose dont la parole rend même témoignage. Amen. Et là, vous faites votre prière. C'est pourquoi il est parfois bon de prier à la lumière des Écritures. Amen. De se rassurer que non, ça c'est écrit et je peux prier par rapport à ça. J'expliquais à certains frères dernièrement, parce qu'il arrive souvent, tu veux prier, c'est comme si tu veux prier, mais tu ne connais pas quel sujet élever à Dieu. Amen. Parfois ça arrive. J'ai dit non, moi quand je suis souvent bloqué comme ça, ce n'est pas un problème. Je prends simplement la Bible, je prends un chapitre, je lis verset après verset, ce que je comprends dans le verset, j'élève comme sujet de prière. Pour moi et pour les frères. Amen. Je lis ce que je comprends dans le verset, j'élève au Seigneur, pour moi et pour les frères. Je sais que je suis dans la parfaite volonté de Dieu. Amen. Et parfois c'est quand tu commences comme ça, qu'après tu commences à recevoir maintenant des révélations de prière dans ton esprit. Amen. Tu peux maintenant même fermer ta Bible parce que le Seigneur te montre un certain nombre de choses pour lesquelles tu élèves maintenant comme prière. Gloire à Dieu. Bien, on revient dans Éphésiens au chapitre 5. Le verset 25 dit, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Voilà le point central de ce passage. C'est l'homme qui est le chef. Et dans le domaine spirituel, c'est celui qui est le chef qui doit davantage payer le prix. Amen. Pour les autres. C'est celui qui est élevé qui doit davantage savoir se rabaisser pour pouvoir élever ceux qui ne sont pas encore à son niveau. Voilà le principe de la parole. C'est le principe spirituel du royaume de Christ. Amen. Ici, on dit que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et est mort pour l'Église. L'homme doit apprendre à mourir pour sa femme. On ne demande pas ici à la femme de mourir pour son mari. Mais on dit à l'homme de mourir pour sa femme comme Christ est mort pour l'Église. Pourquoi? Parce que l'homme est le chef. Amen. Parce que l'homme est le chef. Et je vais vous dire, c'est quoi donc pour un homme mourir pour sa femme? Sur un sens, je vais dire quoi? Physique ou propre. Ce serait peut-être, je prends un exemple comme ça, un bandit où les bandits viennent là et puis ils veulent tuer ta femme. Et toi on te demande, bon, tu veux qu'on te tue ou on tue ta femme? Bon, tu dis, bon non, tuez-moi, laissez ma femme. Ok, d'accord. On peut le prendre comme ça. Mais en réalité, ça a une valeur spirituelle, ce qui est demandé ici. Amen. Vous savez, frère, ce n'est pas facile de gérer une femme. Je ne veux pas dire les femmes. Ce n'est pas facile de gérer une femme. La difficulté de cette réalité vient simplement de nous. Nous pouvons comprendre ça, nous, l'Église. Nous, là, vous croyez que nous sommes faciles pour le Seigneur. Tout simplement. Nous sommes là fiancés pour l'instant. Nous sommes faciles pour le Seigneur. Non. Alors vous, les hommes, pourquoi est-ce que vous vous plaignez de ce que vos femmes ne soient pas faciles? Vos femmes ne sont pas faciles afin que vous puissiez être comme Christ. Amen. Vos femmes ne sont pas faciles afin qu'au travers d'elles, vous soyez comme Christ. Il n'y a pas lieu de se plaindre de sa femme pour un homme chrétien qui a compris. Amen. Parce que frère, le Seigneur fait le travail qu'il fait. Aujourd'hui c'est difficile, mais je vous dis, plus qu'est-ce qui se passe? Plus on grandit, plus on le connaît, et plus on devient souple entre ses mains. Amen. Plus on le connaît, plus on devient souple, parce qu'on découvre davantage l'amour qu'il a pour nous. Et c'est pourquoi en réalité, quand on regarde, la Bible voudrait que l'homme témoigne davantage d'amour à sa femme, et sa femme reconnaîtra vraiment l'amour de son mari au travers de ce que l'homme fait pour elle. Il y a un échec aujourd'hui dans le monde, je dis dans le monde, pas dans l'église seulement, dans le monde, simplement du fait que les hommes ont perdu cette vérité. Le diable a volé ça. Les hommes aujourd'hui attendent que les femmes fassent tout et eux ils sont tout tranquilles. Non, ça ne marche pas comme ça. Ils se plaignent des femmes à tous les coups. C'est encore une erreur. Vous perdez du temps à vous plaindre. Que l'homme manifeste de l'amour vrai envers son épouse et il verra le résultat. Amen. C'est ce que la Bible demande. C'est ce que la Bible demande. Christ a témoigné de son amour pour l'Église jusqu'à la mort. C'est pourquoi nous, à notre tour, nous sommes prêts à mourir pour lui. Amen. C'est pourquoi nous sommes prêts, nous, à mourir pour lui, bien-aimés.
Un homme qui aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, je vous dis, sa femme est prête à mourir pour son mari. Elle sera prête à faire n'importe quoi pour lui. Mais si tu es un homme irresponsable, ne demande pas à cette femme de mourir pour toi, mon ami. Pourquoi? Le modèle parfait, c'est Christ et l'Église. Amen. Et l'homme doit mourir pour sa femme à tous les niveaux aussi. Parce qu'il peut arriver que tu aies une femme qui soit rebelle. Tu vas lui dire, pardon, va me puiser de l'eau, tu mets à la douche là pour me laver. Je prends un exemple qu'un frère de l'assemblée avait déjà donné, je ne donne pas son nom. La sœur, elle n'est pas partie puiser l'eau. Elle n'a pas mis. Le frère s'est tellement plaint, il était chagriné dans son cœur et tout. Quand il parlait, après il dit au frère que si tu partais puiser l'eau là, toi-même, ça allait faire quoi? Elle ne puise pas, frère, il n'y a pas de problème. Prends le seau, va puiser de l'eau, viens te laver, tu restes tranquille, tu vas voir. Elle ne veut pas faire telle chose, ok, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas les prix, ce n'est pas le problème. Fais la chose. Amen. Mais je dis, tout cela doit être conduit par l'esprit. Faites attention. Tout cela doit être conduit par l'esprit. Je ne dis pas à un homme d'être mou. Je dis à un homme de savoir discerner la voix de l'esprit chaque jour dans sa vie. Je dis chaque jour. Parce qu'aujourd'hui, tu pourrais accepter. Demain, l'esprit te dit, n'accepte pas ça. Il est 14 heures. Amen. Ta femme pourrait faire un certain nombre de choses. L'esprit te dit, laisse passer. Tu sens comment ça te brûle là-dedans. Tu as envie de réagir. L'esprit dit, non. Ah ouais. C'est non. Tu ne bouges pas. Tu dois mourir à ce sentiment que tu ressens là maintenant. Tu supportes, tu acceptes tout doucement. Et le Saint-Esprit te rend ministère. Amen. Il te rend ministère, tout doucement. Demain, ta femme fera une autre chose. Le Saint-Esprit va dire ici, ne laisse pas passer. Corrige. Et tu vas voir, peut-être c'est une chose où tu aurais du mal à la corriger. Et c'est là qu'il te dit maintenant, corrige-la. Ah! C'est comme s'il passe le temps à te mettre dans les difficultés. Non, c'est parce qu'il veut faire de toi un homme équilibré. Amen. Un homme qui a du discernement. Un homme qui peut savoir comment bâtir quelqu'un. Parce que la première personne que tu dois bâtir, c'est ton épouse. Amen. Si tu n'arrives pas à bâtir ton épouse, tu ne peux pas bâtir les enfants de Dieu. Parce que si tu arrives à bâtir ton épouse, ta maison sera une maison équilibrée. Et si ta maison est équilibrée, tu es un homme qui sait diriger sa maison. Et si tu sais diriger ta maison, tu es propre à pouvoir diriger l'église de Dieu. Amen. Frère, c'est la réalité, c'est pratique, c'est la vie. Ce n'est pas un ensemble de connaissances théoriques. Soit tu fais comme ça, soit il n'y a pas de résultat. Et si tu ne fais pas comme la Bible dit, tu auras le résultat contraire. Tout simplement. Frère, c'est que parfois ta femme va te dire des choses, tu as envie de la gifler. Excusez, ouais, je vais dire, il y a des frères qui me disent ça. Il y a des frères qui me disent ça, que frère, j'ai failli la gifler. Et tu vois, ça chauffe. Mais frère, je bénis le Seigneur parce que il y a des bien-aimés. Il y a un particulièrement, un frère toujours de l'assemblée, qui au début, quand il est venu au milieu de nous, je vous dis, il était chez moi presque tous les jours, pour me parler de sa femme. Je vous dis, elle a fait, elle a encore, Et pour lui, c'était des choses, il avait raison. Parce que quand il dit qu'il faut prier, elle refuse de prier. Elle veut que vienne m'asseoir avec elle pour voir les séries. Moi, elle dit qu'on ne veut pas voir les séries. Moi, il veut servir Dieu, il veut prier. Donc, il se plaignait. Et le frère était étonné que quand il vient, il parle. Et après, je lui dis, frère, le problème, c'est toi. Il dit que, frère, je t'ai dit que... Elle a fait... Je dis que je le laisse, il baba. Après, je dis que oui, frère. Mais je dis, le problème, c'est toi. Tu n'as pas encore compris. Lorsque tu comprendras réellement comment tu dois te comporter, tu verras que le comportement de ta femme va changer sans que tu n'aies à lui parler. C'est ça le miracle qu'il y a sur la voie de Christ. Amen. Et je vous dis aujourd'hui, je suis satisfait parce que, au final, après des semaines, le frère a commencé à comprendre et aujourd'hui il a compris. Amen. Sa femme n'est pas convertie. Elle n'est pas encore convertie. Mais je vous dis, frère, c'est arrivé au point où parfois les matins, c'est sa femme qui le réveille pour dire, mais on ne prie pas ce matin. Alors que c'était un problème avant. Lui-même a commencé à me rendre témoignage que mes frères, elle est en train de changer, je suis étonné. C'est elle-même qui rassemble souvent les enfants pour dire qu'on me dit, c'est elle qui fait souvent. Je dis oui, frère, gloire à Dieu. C'est trop facile de regarder toujours le problème chez l'autre.
C'est ce que la chair fait encore. N'acceptez pas ça, frère. N'acceptez pas ça. Un bien-aimé m'a appelé aujourd'hui pour me dire comment, depuis que sa maman est venue, il est troublé, il n'arrive plus à prier, ça le dérange. Vraiment, et puis elle amène des gens à la maison sans lui dire. Il est même sorti de la maison, il allait dormir chez sa cousine l'autre jour parce que... tout. J'ai écouté pendant longtemps. Après, lui a dit, frère, tu vois, en fait, le problème c'est toi. C'est juste que tu n'as pas encore su comment avoir la victoire sur la chair dans ce domaine-là. Frère, la Bible ne nous dit-elle pas d'être toujours joyeux? Il me dit oui. Je dis, même dans la situation où ta mère est là, elle est en train de te faire ce qu'elle fait là. La Bible connaissait ça. Jésus connaissait. Mais Jésus te dit, sois joyeux. Donc tu vois qu'il y a un problème. Je lui ai dit qu'en tout cas, laisse tomber. Dès qu'on se verra face à face, on parlera au téléphone, c'est pas pratique. Amen. Le problème, c'est nous. C'est toujours nous. Je vous dis, frère, les plaintes, c'est que c'est toi le problème. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Voilà comment l'homme doit pouvoir présenter son épouse à Christ. Amen. C'est comme ça que Christ doit présenter l'Église au Père. Il faudrait que dans le travail que je suis en train de faire, que et Josine, lorsque je serai devant le Seigneur, que je dise, Seigneur, la voilà. Amen. Et Josine ne peut pas facilement grandir sur le plan spirituel si moi, je ne suis pas quelqu'un qui sait comment l'aider. Ça sera compliqué pour elle. Parce que dans le plan de Dieu, la femme doit recevoir de l'homme. Amen. De la même manière que l'Église reçoit de Christ. C'est quelque chose en l'envers. C'est une anormalité que la femme soit plus spirituelle que son mari. C'est pas normal qu'une femme soit plus engagée dans le Seigneur que son mari. L'homme là aura des comptes à rendre à Dieu parce qu'il c'est un faible. Il ne respecte pas, il ne glorifie pas le Seigneur Jésus-Christ. C'est très anormal. L'homme a la responsabilité de bâtir sa femme. Amen. De bâtir sa maison. Parce que l'homme est le souverain sacrificateur dans sa maison. Est-ce que vous avez vu des femmes souverains sacrificateurs dans l'ancienne alliance? Dans la nouvelle alliance, le Seigneur élève un peu le niveau. Il nous dit, vous êtes tous des sacrificateurs. Amen. Parce qu'il n'y avait pas de femmes sacrificateurs même. Nous sommes tous des sacrificateurs, mais je vous dis, dans les foyers, dans les couples, l'homme est le souverain sacrificateur. Amen. Et qu'est-ce qui arrive quand le souverain sacrificateur laisse tomber le travail? C'est le péché qui entre. C'est le désordre qui entre. Parce que le souverain sacrificateur était celui qui se présentait devant Dieu avec le sang pour dire, Père, pardonne, pardonne, pardonne. Mais si toi, l'homme, tu lâches la chose, comment tu espères que ta famille puisse prospérer? Ça sera un désordre. Tes enfants, tu vas les perdre. Le Seigneur, quand tu lis dans Osée 4:6, où il dit, mon peuple périt faute de connaissance, il continue. Il dit, parce que tu as abandonné mon sacerdoce, j'abandonnerai aussi tes enfants. Les gens ne savent pas ça. Les hommes qui sont faibles dans le Seigneur, parce qu'ils sont distraits à autre chose, ils vont voir que la vie de leurs enfants va commencer à dépérir. Ce qui fait que la femme doit porter un double fardeau pour que la chose tienne. Amen. La femme doit maintenant souffrir 2 fois plus. Et tu penses que tu ne rendras pas des comptes au Seigneur sur ce plan-là, toi, homme? Tu rendras des comptes à Dieu. Tu rendras des comptes à Dieu. Donc faisons attention. Frères, tous ceux qui sont mariés, faites attention. Amen. Notre responsabilité est grande. Parce que si le Seigneur nous a élevés à être son image, en termes de position, lui qui est le chef, nous sommes les chefs, sachez que c'est une grosse responsabilité qu'il nous a donnée. Amen. 28. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. Certaines versions ajoutent de sa chair et de ses os dans les versions les plus fidèles. Verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Frère, vous allez voir dans les couples, la chair va passer le temps à créer des tensions entre l'homme et la femme. Ici, dans ce chapitre ou la portion que nous avons lue, on parle surtout de la responsabilité de l'homme vis-à-vis de la femme. Beaucoup plus.
Et quand on dit que l'homme doit se livrer, doit mourir, c'est pour dire, frère, tu dois pouvoir gérer les caprices de la femme avec maturité. Amen. Parce que les femmes sont capricieuses. C'est comme ça. Elles n'ont pas demandé à naître comme ça, mais elles sont capricieuses. Elles ont des caprices. Il y en a qui ont des caprices assez extravagants. Il y a des caprices qui sont durs. Il y a de toutes sortes. De toutes sortes. C'est quelque chose de grave. Quand l'homme perd l'autorité dans sa maison et que c'est la femme qui commence à diriger, c'est quelque chose de grave. Je sais très bien de quoi je parle. Dès qu'une femme prend l'autorité dans la maison, je vous dis, la catastrophe est au bout, c'est assuré. L'homme doit agir en homme. Amen. Si tu aimes ta femme, ne la laisse pas faire n'importe quoi. Tu ne seras pas en train de montrer que tu l'aimes. Un homme qui aime sa femme est celui qui sait donner à sa femme la place qui est la sienne et lui dire, tu ne traverses pas ici. Amen. Ne pas lui permettre de traverser. Pourquoi? Parce que dans la nature charnelle des femmes, la femme a la propension à toujours prendre le dessus sur l'homme. Parce que c'est une malédiction de la Genèse. Quand Dieu a dit à Ève, tes désirs se porteront sur ton mari, mais il dominera sur toi. C'était pour dire que, parce que la femme avait obéi à Satan, Satan lui a inculqué une nature qui serait telle qu'elle voudrait toujours dominer sur l'autorité. Satan a voulu dominer sur Dieu. Il a chuté. Il a communiqué ça à la femme, afin que la femme veuille maintenant dominer sur l'homme. C'est pourquoi il y a donc les conflits que vous voyez dehors. Les journées abominables comme le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Ce ne sont que des germes de la chute. C'est les témoignages de la chute, frère. Et il y a des chrétiens qui fêtent ça aujourd'hui, qui montent, qui défilent et tout ça. Femmes chrétiennes du plein évangile. Vous avez vu cette plaque? C'est une abomination. C'est une abomination, bien-aimé. La femme a une propension à prendre de l'autorité sur les hommes. Je vous dis, c'est comme ça. Ce sont les conséquences du péché. Amen. Et quand elle vient à Christ, non, frère, ça ne part pas d'un coup. Parce que la chair est toujours là. La femme doit travailler à connaître quelle est sa place. Et l'homme doit l'aider en ce sens-là. Amen. Pour qu'il y ait un équilibre dans les choses. Pour que les choses reviennent à la volonté parfaite de Dieu. Et c'est pourquoi je dis, si un homme laisse sa femme prendre le dessus, il y a un problème. C'est que ce monsieur est en train de vivre encore comme s'il était dans la chute. Alors que nous sommes appelés à vivre plutôt dans la bénédiction, dans la restauration en Christ. Amen. Le ciel est ma demeure.